C'est la 42e édition du pèlerinage de chrétienté entre Paris et Chartres, rendez-vous majeur du monde catholique traditionnaliste rattaché à Rome. Sachant qu'un autre pèlerinage allant de Chartres à Paris se déroulera aussi ce week-end de Pentecôte sous l'égide de la Fraternité Saint-Pédis. C'est vrai que vu de l'extérieur, ce croisement entre deux pèlerinages est peut-être difficile à saisir. Il n'y a jamais eu, semble-t-il, autant d'inscriptions à ce pèlerinage de chrétienté de 110 km en 3 jours, qui réunit surtout des jeunes. C'est la jeunesse qui frappe les observateurs. On peut dire que le traitement médiatique aussi a quelque peu changé ces dernières années. On est passé d'une relative hostilité à une observation plus neutre de cette question, en tout cas de ce phénomène social que l'on peut relier à la déchristianisation. Comment expliquer en fait une pareille mobilisation de milliers de jeunes alors que l'ensemble de la société continue de se déchristianiser avec des taux de pratique extrêmement bas? Rémi Fontaine est professeur de philosophie, journaliste, écrivain. Il publie Chartres t'appelle, c'est un chant aussi connu de ceux qui vont sur les routes de Chartres. Chartres t'appelle, une Pentecôte de chrétienté, c'est aux éditions Via Romana, éditeur qui est aussi en sympathie avec cette initiative. Et puis Rémi Fontaine est surtout l'un des fondateurs de ce pèlerinage de chrétienté. Il est avec nous pour en parler, pour analyser aussi ce phénomène dans l'Église en France. Bonjour Rémi Fontaine. Bonjour Louis Dauphren. La première édition, c'est quoi, 1983 ? 1983, oui. Qu'est-ce qui a présidé à cette initiative à l'époque ? Alors, je donne en exergue de mon livre cette parole du Père Sevin, le fondateur des Scouts de France, qui dit il est toujours bon pour ne pas vieillir, de se retremper dans l'esprit de ses origines. Et il ajoute or, notre esprit, c'est un esprit de croisade où nous n'y sommes plus. Eh bien, évidemment, il parlait pour les scouts de France quelques années après, mais je pense qu'on peut aussi appliquer cette citation à l'histoire de notre pèlerinage, parce que c'est véritablement un esprit de croisade qui a présidé à la naissance du pèlerinage, à l'appel précisément du tout nouveau pape Jean-Paul II. Il faut peut-être rappeler un peu le contexte. Jean-Paul II venait d'être élu, il venait donc d'un pays très catholique, la Pologne, mais qui était à l'époque encore occupé par le communisme, persécuté par le communisme, et ses premiers mots avaient été n'ayez pas peur. Ça nous avait beaucoup touché, mais son premier voyage, il l'avait réservé pour la France en interpellant notre nation, en disant, fille aînée de l'Église, France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême? Et puis il avait aussi interpellé notre jeunesse, hein. On se rappelle au Parc des Princes, la permissivité morale ne rend pas heureux. Et puis il avait repris aussi cette parole de l'Évangile, jeune homme, lève-toi, jeune fille, lève-toi. Et ça nous avait beaucoup marqué. Et dans le même temps, Bernard Anthony avait fondé la même année, en 1980, le centre Henri et André Charlier, du nom de deux grands convertis au catholicisme, hein, amis de Peggy précisément, et Henri, le sculpteur bien connu, et André, l'éducateur, hein, le directeur de l'école des Roches. Et Bernard Anthony avait créé ce centre Charlier avec une volonté de reconquête culturelle et d'amitié française. Et donc, à la troisième université d'été du centre Charlier, au Ménil-Saint-Loup, euh, nous avons décidé, avec quelques amis, donc de répondre à l'appel de Jean-Paul II, euh, d'autant plus que la situation politique n'était pas très fameuse, puisque un gouvernement socialo-communiste avec 4 ministres communistes avait été mis en place par le nouveau président François Mitterrand, socialiste donc, et déjà la liberté d'enseignement était menacée. On se rappelle les fameuses manifestations pour la liberté de l'enseignement au début des années 80. Donc ça faisait tout Voilà un donc contexte. esprit de... Voilà, tout un contexte. Et alors, nous avons répondu en étant catholique traditionnel, hein, comme on dit, ou tradi, déjà à l'époque, mais nous avons vraiment répondu en fils de France et en fils de l'Église. Rémi Fontaine, juste pour qu'on comprenne l'origine de ce pèlerinage, qu'est-ce qu'il y avait avant 1983 ? Il y a toujours eu des pèlerinages à Chartres, il y a quantité de pèlerinages qui vont à Chartres, mais c'est le seul toutefois qui fait les 110 km entre Paris et Chartres, hein, ce qui est quand même
important comme, Parce comme quantité d'énergie et de mobilisation et comme infrastructure, comme logistique, c'est considérable. Et qu'est-ce qu'il y avait avant 1983? Effectivement, il y a une préhistoire, entre guillemets, avant l'histoire de notre pèlerinage. Bon, il y a évidemment une préhistoire qui remonte très loin, aux Druides, même avec la Vierge qui devait enfanter, mais surtout à Saint-Louis, mais plus récemment à Péguy, qui a relancé le pèlerinage de Chartres, et avec la suite qu'on a connue, avec le pèlerinage des étudiants notamment. Mais après le concile et après 68, l'esprit du pèlerinage était tombé en désuétude, c'était un peu édulcoré et simplement quelques pèlerinages particuliers continuaient. C'est un peu des sentinelles collectives qui transmettaient le flambeau, mais ça n'allait plus de Paris à Chartres. Ils prenaient le train, ça durait que 2 jours. On se souvient de l'abbé Montarien, notamment, avec quelques étudiants, mais il y avait aussi, par exemple, Montmartre avec Monseigneur Charles qui entretenait la tradition. Et donc, eh bien, nous avons repris cette tradition, mais en voulant reprendre vraiment le pèlerinage à pied, comme Peggy l'avait fait de Paris à Chartres. Et là-dessus, justement, il n'y a pas du tout de concurrence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu à se faire une place parmi d'autres pèlerinages. Vous avez été les seuls à promouvoir cette idée-là et à l'organiser surtout. Tout à fait, parce que le pèlerinage étudiant continue malgré tout. Donc, et simplement, nous avons voulu reprendre la tradition de Peggy et disons, en y ajoutant, mais c'était tout à fait dans l'esprit de Peggy, l'esprit de chrétienté. C'est-à-dire que notre pèlerinage était ouvert à tous, un pèlerinage pour tous, comme dit un de nos aumôniers, l'abbé Lecoq. Et donc, il était ouvert aussi bien aux familles qu'aux étudiants, qu'aux jeunes, qu'aux ouvriers, qu'aux paysans, enfin, toute la chrétienté, entre guillemets, à tous les Français. Et donc, il ajoutait une dimension un peu universelle à des pèlerinages qui étaient devenus un peu corporatistes, entre guillemets. Comment l'épiscopat a-t-il réagi à cette initiative à l'époque? Il y a eu des périodes un petit peu glaciaires, si on peut dire, voire glaciales, où les cathédrales étaient fermées, semble-t-il, aussi bien, je crois, à l'arrivée de mémoire qu'au départ. Est-ce que vous pouvez Effectivement. revenir sur cette période-là? Parce qu'aujourd'hui, les choses paraissent extrêmement apaisées. Oui, alors j'ai bien dit que nous répondions à l'appel de Jean-Paul II en fils de l'Église, même si nous étions traditionalistes, nous avions fait nôtre cette supplique à l'époque de Monseigneur Lefebvre, mais qui disait laissez-nous faire l'expérience de la tradition. Et à cette requête, nous avions ajouté en tant que laïcs en charge du temporel, laissez-nous faire l'expérience de la chrétienté. Donc, nous réclamions en tant que catholiques traditionnels le bon droit de la tradition qui sera reconnu par la suite par Jean-Paul II lui-même, qui reconnaîtra les justes aspirations dans son adulte de 1984. Mais effectivement, à l'époque, on est dans un peu une révolution culturelle et l'épiscopat est très réticent à cette démarche et nous sommes obligés de marcher envers et contre un peu l'épiscopat, même si nous pressentons quelques bienveillances fraternelles auprès de cardinaux et on l'espère auprès du pape, dont la rumeur disait qu'à propos des catholiques de Saint-Nicolas de Chardonnay, par exemple, il avait dit laissez-les prier. L'année 88 sera marquée par par les schismes, hein, donc la division entre, il faut peut-être le rappeler, même si c'est un petit peu complexe, Rémi Fontaine, et que tout le monde n'est pas familier de cette histoire-là, entre Monseigneur Lefebvre qui va sacrer des évêques et ceux qui vont donc accepter ce schisme et ceux qui vont le refuser. Et donc ça va diviser le monde traditionnaliste. Qu'en est-il du point de vue des pèlerinages à ce moment-là? Alors ça va scinder le pèlerinage en deux. Donc, avec deux interprétations, effectivement, de la tradition. Pour ce qui est du pèlerinage de chrétienté, donc, il va rester fidèle à Jean-Paul II. Donc, je vous ai dit, toujours cet attachement à la succession apostolique et à la primauté du siège romain. Et donc, ça va donner également le mutu proprio ecclesia Dei, qui reste un des jalons dans la reconnaissance des justes aspirations des catholiques traditionnels.
Mais encore une fois, nous avons toujours voulu, en tant que pèlerinage de chrétienté, être une partie du tout. On n'a jamais voulu faire église à part, hein. Voilà. Et donc, du coup, il y aura un autre pèlerinage, ce que je disais en introduction, qui va s'organiser dans l'autre sens. Voilà, alors bon, en 89, donc après les sacres, il y avait un pont qui tombait avant la Pentecôte, ce qui fait que l'autre pèlerinage s'est fait une semaine avant, et puis après, la coïncidence des dates ont fait que Renaissance catholique à l'époque, et puis ensuite la Fraternité Saint-Pédis, a choisi de faire le pèlerinage de Chartres à Paris, à Montmartre d'abord, et ensuite à Paris. Combien de personnes, Rémi Fontaine, vont participer à ce pèlerinage de Pentecôte samedi Ah, alors matin? là, vaste question des chiffres. Je ne suis pas très compétent sur la question, mais il y en a des milliers, des milliers. Et dès la première année, il y a eu un succès un peu inattendu, hein, qui ne dépend pas de nous. Mais effectivement, on était quand même 2 à 3 000 peut-être à Chartres, et on était plusieurs centaines à Notre-Dame de Paris. Et on retrouvait un peu l'ambiance embryonnaire, je dirais, mais qu'on retrouve aujourd'hui. À Chartres, c'est la même jeunesse, la même joie, la même attirance vers la beauté liturgique, vers la bonté des mœurs aussi, parce que c'est des chrétiens qui se retrouvent, qui marchent pendant 3 jours, c'est pas toujours facile. Et puis, toujours ces chants, cette joie et cette volonté d'arriver à Chartres en souffrant avec ses pieds, en priant avec ses pieds. Mais c'est un phénomène dont on aurait pu dire qu'il aurait décru, qu'il aurait correspondu à une mode, et donc qu'il aurait été transitoire. Or, on assiste plutôt à semble-t-il, une forme d'engouement qui empiète peut-être sur une sociologie qui n'avait pas l'habitude d'aller dans ce type de rassemblement. Oui, parce que je pense que ça correspond à un besoin de notre époque. Il y a une transcendance, une exigence qui fait que les jeunes sont attirés par cette exigence. Et j'ai j'aime à dire que le pèlerinage de chrétienté est un vaisseau marial, ouais, qui a ses ancres dans le ciel par sa prière et sa pénitence. Et ce vaisseau marial a trois grandes voiles, hein, un fameux trois-mâts, hein, donc, qui sont la chrétienté, la tradition et la mission. Et ces trois voiles ensemble, c'est pas elles seules qui font avancer le pèlerinage, le vaisseau, mais c'est évidemment la Pentecôte. Et en tant que pèlerin, bah, on est fier non pas d'y être matelot, hein, comme dit la chanson, mais d'être pèlerin. Et si Dieu veut, toujours droit devant, ben, nous irons non pas jusqu'à San Francisco, mais jusqu'à Chartres, et même au-delà, parce que c'est le royaume éternel que nous cherchons. Et ce royaume éternel, s'il n'est pas de ce monde, on est bien d'accord, s'il est d'abord en dedans de nous, il a aussi des résonances dans la société. Et c'est ce que Don Gérard appelait un escabeau pour le ciel, ces espaces de chrétienté qui permettent justement aux chrétiens de vivre en chrétien. Que répondez-vous à ceux qui vous disent ce sont des rassemblements en fait politiques, identitaires? Eh ben, je dis que nous avons eu une identité et que le pèlerinage de chrétienté a toujours été attaché à la chrétienté, donc à la doctrine sociale de l'Église, mais plus particulièrement à la doctrine du Christ roi qui a été développé par Pie XI dans l'encyclique Quas Primas, dont nous fêterons le centenaire du reste l'an prochain. Et ça ne veut pas dire du tout que nous sommes pour la théocratie, du reste, qui n'est pas chrétienne, hein, qui n'est pas conforme à l'esprit de chrétienté. Ça ne veut pas dire non plus que nous voulons un État chrétien qui est aujourd'hui réellement impossible. Et ça veut dire simplement, mais c'est pas toujours très bien compris, ça veut dire que simplement notre théologie politique, pour reprendre le mot de Monseigneur Demoulin-Beaufort, c'est un peu la parabole du terrain et de la semence. C'est la parabole évangélique du terrain et de la semence. C'est-à-dire que pour que la semence puisse prendre, il faut qu'elle trouve non pas une culture de mort comme aujourd'hui, mais quand il y a une culture de mort, une contre-culture. Et c'est ce que Benoît XVI appelait précisément
des oasis de chrétienté ou des îlots de chrétienté. Et c'est un peu notre conviction militante à la suite de Peggy, qui lui parlait lui-même en termes un peu martiaux d'un lit de camp du temporel à offrir justement au surnaturel, où le surnaturel puisse coucher. Et c'est distinguer pour unir. Donc c'est pas politique au sens où il y a une confusion du temporel et du spirituel, mais nous sommes très réceptifs et nous l'avons, pour ainsi dire, expérimenté dans nos communautés de vie à la formule du pape Pie XII, de la forme des sociétés, et donc des sociétés éducatives, des familles, mais aussi la société politique, dépend le bien ou le mal des âmes. Rémi Fontaine, quelle place trouve le pape François dans ce pèlerinage? Je vous l'ai dit, nous avons beaucoup de respect pour la primauté du siège de bain et donc pour le Saint-Père. Donc nous prions beaucoup pour le Saint-Père. Nous sommes très attachés à son côté franciscain, car nous aimons les pauvres. Nous aimons les pauvres. Nous avons du reste, depuis plusieurs années, un chapitre Emmaüs, appelé Emmaüs, qui sort dans la rue aux alentours du pèlerinage pour aller convertir, pour aller évangéliser les gens de la rue, hein, comme l'appelait aussi Madeleine Delbrel, hein, bien connue. Il faut sortir de chez nous, car comme le disait Peggy, aujourd'hui, il n'y a plus de chrétiens tranquilles et la guerre sainte nous a rejoint à domicile en quelque sorte. Et donc, c'est en sortant de chez nous qu'il faut que l'évangélisation commence, mais pour cela, il faut aussi une certaine formation et il faut aussi donc ce que j'appellerais des camps de base, ou des communautés alternatives, c'est ce que Benoît XVI appelait justement ces îlots de chrétienté. Qu'est-ce que ça veut dire, la guerre sainte nous a rejoints à domicile? La guerre sainte, ben, c'est le combat spirituel, hein. Vous citais tout à l'heure le père Sevin qui parlait de la croisade. Il ne s'agit pas du tout d'une croisade au sens matériel du terme, mais il s'agit d'une croisade au sens spirituel. Je peux vous citer justement la suite de la formule du père Sevin qui disait ces terres-là, donc il parlait des âmes en fait, hein, pour les scouts de France, il parlait ces âmes ou l'espace français qui à l'époque était quand même occupé par un certain laïcisme assez militant et assez combatif. Il disait donc ces terres-là, ces terres spirituelles, elles relèvent du Christ, elles doivent faire retour à la chrétienté, mais pour cela, il faut que nous soyons nous-mêmes résolument chrétientés. Ben, c'est un peu le principe de notre pèlerinage, c'est l'esprit du pèlerinage. Ouais. Mais le mot, Rémi Fontaine, le mot chrétienté aujourd'hui n'est employé que par le monde traditionnaliste. On ne l'entend pas tellement ailleurs. On entend christianisme, on entend l'Église catholique, etc. Mais le mot chrétienté, est-ce qu'il ne fait pas un peu dater ce mot? Ouais, je vous l'ai dit, il est mal compris, mais comme il y a des termes un peu ambigus aujourd'hui, le prosélytisme a pris une connotation péjorative, la laïcité, Pie XII avait été obligé de préciser la saine et légitime laïcité pour rappeler qu'il s'agissait bien d'un concept chrétien. Et pour nous, la chrétienté, c'est pareil. Et d'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, même si elle est encore assez mal comprise par certains évêques ou par certains catholiques, elle sort du champ même des traditionalistes, comme vous dites, parce qu'elle correspond elle est fondée sur la réalité chrétienne. Il y a pas de chrétien sans chrétienté. Ayant des chrétiens, il faut forcément une chrétienté. Et d'ailleurs, c'est ce que disait l'un des parrains du pèlerinage, Jean Madiran, hein, le fondateur de la revue Itinéraire, qui, en paraphrasant un peu Peggy, disait c'est un grand mystère. Il ne suffit pas il ne suffit pas d'avoir la foi, donc c'est une parole de Peggy. Nous sommes faits pour vivre notre temporel en chrétienté. Ailleurs, quand ce n'est pas le martyr physique, comme on le voit ou qu'on l'a vu dans le passé, ce sont les âmes qui n'arrivent plus à respirer. Et c'est ce que nous constatons dans ce totalitarisme mou d'aujourd'hui, avec un laïcisme, un wokisme, un sécularisme assez galopant et assez envahissant et qui étouffe les âmes. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'un scoutisme de tradition, d'écoles hors contrat indépendantes, où nous puissions cultiver ces micro-chrétientés, comme disait également Marcel Clément, le patron de l'Homme Nouveau. Rémi Fontaine, si on n'est pas dans ce monde ou dans ce milieu-là, hein, celui que vous avez décrit à l'instant, il y a quand même tout un, euh,
des catholiques qui s'épanouissent et qui s'épanouissent tout à fait dans une tradition qui n'est pas celle du monde traditionnaliste et qui se considèrent tout aussi fidèles à la tradition que ceux qui s'en réclament. Quel rapport avez-vous avec ce milieu dominant encore du catholicisme en France? Nous avons un rapport très fraternel et je veux dire, nous ne sommes pas exclusifs, hein. C'était un peu l'esprit du reste du motu proprio du pape Benoît XVI, Summorum Pontificum, hein, un enrichissement mutuel. C'est pour ça que je vous ai dit, il ne s'agit pas de faire église à part. Nous ne prétendons simplement qu'être une partie du tout avec notre propre charisme, un charisme traditionnel, bon, comme, on peut l'appeler comme on veut, mais ce charisme ne prétend pas être exclusif. Nous sommes, en plus, nous agissons en tant que laïcs, surtout, hein, et euh, Donc donc, vous êtes favorable à l'idée de donner plus de place aux laïcs? oui, oui, d'ailleurs, c'était depuis le début. Le pèlerinage a été conçu, organisé, dirigé par des laïcs, hein, selon le juste souhait justement du Concile Vatican II de promouvoir le laïcat chrétien. Parce que nous pensons qu'il y a une grâce d'État attachée au laïcat, pas seulement à la jeunesse, comme disait André Charlier, mais aux familles surtout, et particulièrement aux parents qui ont la charge temporelle de Hmm. transmettre la foi à leurs enfants de la même façon qu'ils l'ont reçue de leurs propres parents. Et ils sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Et donc, le pèlerinage, c'est un peu le temps des laïcs avant l'heure synodale, sauf que les laïcs ne doivent pas se cléricaliser, ni les clercs se séculariser, comme on le constate malheureusement trop aujourd'hui, et de Benoît XVI dénonçait cela, hein. Merci beaucoup, Rémi Fontaine. Vous êtes l'un des fondateurs du pèlerinage de Chartres, 42e édition, édition du pèlerinage de Chrétienté, qui partira donc ce week-end, samedi matin, à la cathédrale Notre-Dame de Paris, 110 km jusqu'à Chartres quand même. Une énorme organisation quand même a été mise sur place. Et puis les médias, comme nous l'avons fait ce matin, regardent avec attention ce phénomène. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je rappelle, Chartres t'appelle, une Pentecôte de chrétienté publiée chez Via Romana. Vous êtes professeur de philosophie, journaliste et écrivain. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous.